On revient sur quelques points de la conférence de presse d'avant-match de Xabi Alonso. Il a parlé du match de demain, bien sûr, et il dit « Tous ceux qui ont joué en sélection, à l'exception de Dean, sont bien revenus. Ils se sont bien entraînés hier et aujourd'hui. Getafe est une équipe très compétitive, avec un entraîneur qui sait tirer le meilleur de son équipe. En gros, dans ce qu'il dit, ils sont bons, mais on va les faire. » Il a parlé aussi de Ceballos. Ce qu'il nous apporte correspond à ce que je pensais qu'il pouvait nous apporter. Nous espérons l'avoir bientôt. J'ai été très clair sur ce qu'il pouvait nous apporter et sur le type de joueur qu'il est. On verra s'il sera prêt pour mercredi. En fait, les gars, qu'on le veuille ou non, Ceballos est le profil qui se rapproche le plus de Toni Kroos. Il est ami avec le ballon. Il n'a pas peur de prendre des risques. Il a aussi du vice. Et par-dessus tout, c'est un stratège à sa façon. On sait tous qu'il est loin d'égaler Toni Kroos. Mais dans l'effectif actuel, c'est le seul qui se rapproche le plus de ce profil, les gars. Et on a vu la saison dernière sur quelques matchs à quel point il nous faisait du bien. J'espère qu'il va avoir sa chance. Il a aussi dit quelques mots sur les arrières gauche. Et une bonne nouvelle que Ferland soit de retour. Cela nous offre une autre opportunité. J'avoue, les gars, un Ferland Mendy qui est bien revenu physiquement, ça peut être fort. Dans le sens où si t'as besoin de fermer un match, tu le fais rentrer, c'est bouclé. Et je pense qu'on n'est pas les seuls à être contents de son retour. Regardez Vinicius ici. Il sait. Il connaît son gars. C'est le duo madrilène. On donne la voix. Venez suivre. Les Madridistas, qui dit retour du Xabi Ball, dit retour des conférences de presse d'avant-match de Xabi Alonso. Dans cette vidéo, je vais donc vous résumer la conférence de presse de Xabi Alonso et on va essayer de regarder ça ensemble. Pour commencer, Xabi Alonso nous dit ceci. Tous ceux qui ont joué en sélection, à l'exception de Dean, sont bien revenus. Ils se sont bien entraînés hier et aujourd'hui. Getafe a une équipe très compétitive avec un entraîneur qui sait tirer le meilleur de son équipe. Je pense qu'il a vu les matchs de la saison dernière. Il est en train de comprendre que demain, il va affronter des boxeurs, des catcheurs. J'espère qu'il s'est bien préparé et qu'il a bien préparé ses joueurs mentalement. Ensuite, Xabi Alonso revient sur la possibilité de jouer des matchs à l'étranger, des matchs de Liga bien sûr, à l'étranger, comme par exemple le match du Barça contre Villarreal, je crois. Mon avis est le même que lorsque vous m'avez interrogé il y a 2 mois. Nous sommes contre le match car ils corrompent la compétition. Il n'y a eu aucune consultation et les protestations sont positives. Il n'y a pas d'unanimité. Et le pire, c'est que les Barcelonais, même eux, au lieu de se défendre et de se dire que les matchs de Liga se jouent en Espagne, ils ont accepté ce deal-là. C'est quoi, ils sont dans la reste à ce point? Mais bref, on enchaîne. Xabi Alonso est revenu également sur la ponctualité de ses joueurs. Et il nous dit, dans chaque vestiaire, il doit y avoir du respect de la discipline. Nous avons notre propre dynamique quotidienne qui est importante, les joueurs la comprennent bien. Ça fait du bien. Un coach qui ramène de la discipline, de la rigueur. Ensuite, il nous parle de Raúl Asensio. Et il nous dit, Asensio a une excellente capacité d'anticipation, beaucoup de puissance dans les duels, et mieux il les exploite, mieux c'est. Des erreurs peuvent arriver en Coupe du Monde, il a été performant jusqu'à présent. Là, en vrai, il vient de bien nous résumer les capacités de Raúl Asensio. C'est vrai que la saison dernière, quand il était en forme, il avait une belle capacité d'anticipation, les gars, faut pas qu'on se mente. Et aussi, on le connaît, c'est un mec, il est brut. Il t'envoie des coups d'épaule, il t'envoie là-bas. Donc ça peut être très utile. Faut juste qu'il gagne un peu en maturité et qu'il gagne en expérience. Ensuite, Xabi Alonso enchaîne avec les arrières gauche. Et il nous dit, c'est une bonne nouvelle que Ferland Mendy soit avec le groupe, cela nous ouvre une autre opportunité. Après, je pense que quand il parle d'opportunité, d'un côté, je pense qu'il doit se dire, avoir un joueur comme Ferland Mendy, quand le match commence à être trop dur et à la fin du match, tu as besoin de mettre un mec solide défensivement, un tank, bah tu peux mettre Ferland Mendy. Ou encore, si tu as besoin de le reconvertir en défenseur central ou dans une défense à 3, en fait, Ferland Mendy peut bien rentrer dans le truc. Ensuite, Xabi Alonso revient sur Ceballos. Et il nous dit, ce qu'il nous apporte correspond à ce que je pensais qu'il pourrait nous apporter. Nous espérons l'avoir bientôt. J'ai été clair sur ce qu'il pouvait nous apporter et sur le type de joueur qu'il est. Voyons s'il sera prêt pour mercredi. Moi, franchement, aux dernières nouvelles, j'ai pas l'impression qu'il sera prêt pour mercredi. Ceballos, on sait tous, il a du talent, il a son talent. Mais le problème, on l'a toujours répété, je vous l'ai toujours dit. Ceballos n'est pas fiable. Et comme beaucoup le disent, c'est comme l'avatar. Quand on a besoin de lui, il disparaît. Ensuite, Xabi Alonso enchaîne avec Vinicius et Rodrigo. Et il nous dit, j'ai regardé le match contre le Brésil. Militao aussi, il ne faut pas oublier. Nous avons pu utiliser Rodrigo à ce poste où il a été très performant contre la Corée. C'est une possibilité que nous pourrions avoir pour l'avenir. Donc là, il parle bel et bien de Rodrigo en numéro 10. Parce qu'en vrai, contre la Corée, Rodrigo, il était numéro 10, il était juste derrière l'attaquant. Et c'est bien que Xabi Alonso ait regardé le match et ait compris un peu qu'en vrai, Rodrigo, tu pouvais l'utiliser un peu dans ce format-là. Après, ne vous attendez pas à ce que ce soit tout le temps. Parce que je vous ai dit, le secteur, il est bouché. Xabi Alonso sur la cheville de Mbappé, il va bien, il est dans le groupe. Ni plus, ni moins. Ensuite, il est revenu sur un possible départ d'Hendrick ou de Gonzalo Garcia. Et il nous dit, ce n'est pas dans mes pensées pour le moment, ils sont tous les deux prêts à jouer à un poste avec une très bonne concurrence. Et en vrai, il n'a pas tort. Est-ce que vous voyez avec qui ils sont en concurrence? Kylian Mbappé, Lotin. Donc c'est normal que ce soit compliqué pour eux d'avoir du temps de jeu. Après, Hendrick, moi j'ai dit, il faut qu'il aille en prêt. Gonzalo Garcia, en vrai, lui, ça va, il peut avoir du temps de jeu, il y a la Coupe du Roi qui arrive et tout. Et pour finir, Xabi Alonso sur Bellingham et son meilleur niveau. Et il nous dit, Jude s'entraîne et se prépare davantage depuis son opération à l'épaule. Nous avons besoin du meilleur Jude. Il a hâte de bien jouer et de faire en sorte que ses coéquipiers soient performants. Et laisse-moi te dire aussi, Xabi Alonso, nous les fans, on a hâte de revoir le meilleur niveau de Jude. Jude, on t'attend tous. Mais bref.
Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la conférence de presse de Xabi Alonso. Sur quel point vous êtes d'accord avec lui et sur quel point vous n'êtes pas d'accord. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, mes madridistas, jour de match. Qui dit jour de match, dit jour de victoire. Bien évidemment, jour de chanson. Je sais que ça vous a manqué, ma chanson. Donc, c'est parti. À la Madrid. Voilà, mes madrilènes. On reprend les bonnes habitudes. Getafe, il n'y a pas de souci. Un petit derby, on va gagner un point final. La semaine prochaine, c'est le Classico. Là, c'est un petit derby, donc on doit prendre des points. Coûte que coûte. Aujourd'hui, c'est la victoire, point final. Si Xabi Alonso fait ce que Marca nous indique, on a la meilleure compo au monde. Regardez, ça c'est une rumeur de Marca, c'est la composition de demain face à Retafe. Franchement, on peut pas faire mieux. Thibaut Courtois dans la cage, latéral droit Valverde, charnière centrale Asensio Militao, comme vous le savez, Huysen est blessé. Carrera sur le côté gauche. On aurait un milieu à 3. Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham. À voir comment ça va s'articuler. Est-ce qu'on aura un genre de double pivot Tchouaméni, Arda Güler pour qu'il soit plus bas à la relance? Dans ce cas-là, Bellingham serait en tant que 10 très proche des attaquants. Ou est-ce qu'on va avoir l'inverse? Un Jude Bellingham plus bas pour continuer à avoir Arda Güler très haut sur le terrain, proche de Kylian Mbappé. Et enfin, l'attaque à 3, Franco Mastantuono, Vinicius Junior sur la gauche et Kylian Mbappé en pointe. Vraiment, c'est le meilleur 11 que peut aligner le Real Madrid, hormis la blessure de Dean Huysen. Sinon, on ne peut pas faire mieux. Après, à voir si la rumeur de Marca est vraie ou non, car comme vous pouvez le voir juste ici, le journal AS indique qu'Eduardo Camavinga pourrait commencer demain face à Retafe, dans un double pivot avec Tchouaméni. Xabi, je ne sais pas ce que tu vas nous concocter, mais je suis sûr que tu vas nous envoyer une certaine magie et on va se régaler. Dans les commentaires, donnez-moi votre pronostic pour la rencontre de demain face à Retafe. Pour ma part, 3-0, doublé de Kylian Mbappé et un but de Jude Bellingham. Le Real Madrid t'appartient? C'est ça que tu voulais qu'on dise? Parce que je vais pas vous parler de la statue qu'il a eu hier. Je vous laisse écouter la Mobutu dictature qu'il s'est passée en seulement 2 semaines. Écoutez. Ça va bien? Ça va. Non, c'est le français. Vous avez bien entendu? C'était il y a 2 semaines. La CM forcément espagnole, elle sait pas répondre à Kylian en français. Kylian il a l'air pas si content que ça. Et bien maintenant, je vous laisse écouter la séquence d'aujourd'hui à l'entraînement. Bonjour. Bonjour. Voilà. Ça va? Oui, ça va bien, toi? Très bien. Voilà. Et bien moi aussi j'applaudis ta performance Kylian. Quand c'est les Jude Bellingham qui sont là depuis plus longtemps et qui ont gagné des Ligues des Champions, y a pas de good morning hein. Et puis attendez parce que c'est pas fini quand je dis que c'est le boss. C'est le boss du Real Madrid, mais c'est aussi le boss de Madrid. Vous vous rappelez il y a quelques jours quand on a pu observer Kylian Mbappé avec son nouveau BMW. Ça nous faisait bien marrer à dire que Kylian Mbappé n'avait pas le permis, il faisait ça que pour le marketing. Carrément la mère de Kylian, elle faisait que lui dire de passer son permis et il disait t'as pas tort mais le code ça me fatigue. Et bien Kylian a pris quelques entraînements sous voiture télécommandée et après avoir réussi le test niveau 2 slalom sur parking, Kylian Mbappé est arrivé à l'entraînement ce matin, il y a environ 40 minutes. Mais il est pas côté passager le Kylian. Et c'est bien son dernier BM hein. Ok boss, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Tu marques, conduis son permis, fais ce que tu veux, conduis le nouveau BM, fais ce que tu veux Kylian. De toute façon t'as déjà fait une statue. Le staff du club, ils ont vu que t'étais pas content. Pendant la petite trêve, ils sont mis à apprendre ta langue natale. Prochaine étape, viens en retard à l'entraînement, c'est pas grave. Combien de pénaltys pour le Real Madrid aujourd'hui les gars? Mettez en commentaire, vous avez besoin de combien de pénaltys aujourd'hui? Moi quand même je veux seulement 2. Voilà, Classico, l'arbitre va nous donner 5 ou 6 pénaltys, c'est bon. Combien de pénaltys pour le Real Madrid contre Getafe ce soir? Les gars, vous avez vu comment Barça a gagné hier. Donc aujourd'hui, on ne fait pas d'excuses. Venez jouer les ballons marqués depuis la première mi-temps, tuer ces matchs. On a d'autres matchs à venir. Voilà. Ça dit, je ne vais pas souffrir du début jusqu'à la fin. Voilà. Ça dit, de souffrir jusqu'à ce que non, mon âme va appeler mon cœur. Je n'ai pas besoin de ça. Vous êtes des grands joueurs, vous êtes des joueurs talentueux. Ça dit, ce n'est pas ce Getafe qui va vous arrêter. Je ne vais pas souffrir comme les Barcelonais ont souffert hier. Victoire de dernière minute, ça fait du bien, mais avant cette victoire-là, ça dit, ton âme, là, ça va sortir. Non, je ne vais pas ça. Première mi-temps, venez tuer ces matchs. Kylian Mbappé, on a besoin de toi. Vinicius, en forme, on a besoin de vous. Arda Güler, une passe à Mbappé, ça fait du bien. Et il s'appelle comment? Mastantuono. Toi, ton petit là, tu rates des trucs bizarres là. Tu te prends pour Messi, tu fais des passes au gardien. On n'a plus besoin de ça. Hein. On a au niveau du championnat là. Plus de conneries. Hein. Tu fais ça, tu choues les pattes. Voilà. Rodrigo, je ne sais pas quand si tu vas jouer ou pas. Mais quand tu seras sur le terrain, il faut marquer. L'autre jour là, tu as fait double au Brésil. Là. Depuis la saison a commencé, tu n'as rien marqué. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? On veut une victoire. Voilà. Tous les joueurs, les défenseurs, comme vous dites que vous êtes des noulards là, c'est-à-dire vous êtes des noulards paresseux là, vous regardez les attaquants viennent le ballon, c'est-à-dire vous les laissez marquer. C'est ça non? C'est ça votre vie non? Vous avez dit que vous êtes, c'est-à-dire vous n'êtes pas vulgaire,
solidité zéro. Vous regardez les gens comme ça, hein, comme des moutons, c'est ça, non? Aujourd'hui, là, on ne veut pas d'excuses. On ne veut pas d'excuses. Non, l'arbitre a fait comme ça, il y avait un pénalty qui n'a pas sifflé. Non, on ne veut pas ça. Venez jouer les ballons, marquez beaucoup moins Getafe. Montrez-moi que cette saison, vous êtes en mode champion. Vous êtes en mode champion et non en mode débrouillard. Non, jamais de la vie. Donc, pas d'excuses. Venez marquer, on va gagner tranquille. Contre les Getafe, ce n'est pas d'excuses, les gars. On doit les détruire, les détériorer, les abîmer, les gars. Oui, on a Kylian Mbappé, on a Vinicius, on a Rodrigo, on a Brahim Diaz, les gars. On a Bellingham. Bellingham, on veut ton but depuis. Tu n'as pas marqué, mec. Marc, Pedri a marqué hier. Voilà. Les gars, avant de continuer la vidéo, cette vidéo est sponsorisée par Boisson Jet Set. Ça, c'est énergétique Jet Set. Il y a Boisson Gazé Jet Set. C'est disponible partout au Mali. N'importe quelle boutique que vous voulez. Passez, prenez un. Vous allez savoir. Voilà, je ne vais pas trop commenter. Mais vous-même, allez-y acheter un seul. Prenez gorge. Vous allez venir m'expliquer c'est quoi cette boisson. Voilà, Jet Set. C'est disponible partout au Mali. Ça c'est ma source d'inspiration. Voilà, Jet Set. Les gars, aujourd'hui, mettez en commentaire. Le jeu d'aujourd'hui, c'est très simple. Combien de pénaltys pour le Real Madrid? Combien de pénaltys pour le Real Madrid? Parce que les scores, les buteurs, tout ça là, c'est connerie. Combien de pénaltys pour le Real Madrid? Mettez ça en commentaire. Ok. Tic-tac, les Barcelonais, c'est bientôt l'heure. À votre avis, il en met combien la semaine prochaine? À votre avis, Kylian Mbappé met combien de buts au Barça? 18, 25, 51, 3? Dites-moi, faites vos jeux. Faites vos jeux, j'ai envie de savoir. Parce que le piège du hors-jeu, en 2025, je suis désolé, les gars, de dire ça, c'est terminé. C'est terminé. Aujourd'hui, ils ont été miraculés face à Gérone. Carrément, Hansi Flick, il a pété sa tête. Il a commencé à faire le haka sur le terrain. Les frérots, le piège du hors-jeu face au Real Madrid. Déjà, hier, l'année dernière, Mbappé, il avait mis, je crois, 5 buts face au Barça, un truc comme ça. Et lui, il aime beaucoup marquer. Maintenant que le Real, défensivement, ça commence un peu à s'améliorer, même s'ils prennent beaucoup de buts. Si vous en mettez 5, il y a un monde où Mbappé et Vinicius, ils en mettent 6. Donc là, maintenant, vu que défensivement, c'est plus aussi solide, à votre ami, Mbappé, il en met combien? Vinicius, il en met combien? Arda Güler, il en met combien? J'ai envie de savoir. Parce qu'on sera peut-être sur le premier match de baby-foot de l'histoire, avec un score 5-8 pour le Real. Ce que la semaine prochaine, Mbappé va faire au Barça, non. Vraiment, j'espère pour eux qu'ils vont pas rater de Joumois, parce que là, il va falloir commencer à faire des doigts, vraiment.